construire l'image de ce quadrilatère EFGD par la rotation de centre O dans le sens anti-horaire et d'un angle de 120 degrés. Alors je commence par créer l'image par rotation de E, donc je relie le centre de rotation et puis E, toujours des traits légers, hein, on va pas appuyer trop fort, ça sert à rien. Ensuite, je sais qu'il va se déplacer à peu près par là, le point E, dans ce sens-là. Donc ici j'ai changé un petit peu, j'ai commencé par le rapporteur, par tracer l'angle, c'est pas interdit. Je vérifie bien que le centre de rotation de ma rotation est aligné avec le centre de mon rapporteur. Et puis ici, vous avez vu, j'ai placé le 0 des graduations extérieures. Donc mon angle, je vais le lire sur les graduations à l'extérieur, et ici 120 degrés, c'est là. J'ai mis une petite marque, je trace ma demi-droite, et puis ici, je vais finir par prendre le compas, bien sûr, pour montrer l'endroit où atterrit le point E après avoir tourné, puisque je sais qu'il se déplace sur des cercles concentriques, les points. Donc vous voyez, on va le trouver à l'intersection de mon arc de cercle et de ma demi-droite. Le point E', il est ici. Je m'empresse de noter son nom pour pas me mélanger les pinceaux plus tard. Je gomme mes traits de construction, et puis je vais passer à l'image du point F. Donc je vais relier le centre de rotation et puis F par une demi-droite. Je m'attends à ce qu'il tourne à peu près par là. Pas trop fort le trait. Ici, je vais tracer une demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec cette demi-droite là. Je place bien mon centre de rapporteur. Mon 0 des graduations extérieures est celui qui est aligné avec ma demi-droite. Et je vais lire mon angle de 120 degrés sur les graduations extérieures. Petite marque, et je trace ma demi-droite. Qui forme bien un angle de 120 degrés avec la première demi-droite que j'ai tracée en reliant le point dont je vais tracer l'image, le point F et le centre de rotation. Je finis avec le petit coup de compas, puisque je sais que mon point F se déplace sur un arc de cercle. Ici, cet arc de cercle, j'ai juste fait en sorte qu'il coupe la demi-droite, j'ai pas tout tracé hein, pour économiser un peu de gomme. Et puis ici, je mets le nom de mon point image, F', et je gomme mes traits de construction. Je vous incite à le faire, ça, gommer les traits de construction, ça permet d'avoir une construction qui est plus claire, de moins s'emmêler les pinceaux. Je vais passer à l'image du point G. Je vais relier O et G entre eux, et je m'attends à ce qu'ils tournent par là, le point G. Hop, donc là je trace une demi-droite. Je vais prendre le rapporteur pour tracer une demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec celle-ci. Alors là, pour changer, j'ai pris le rapporteur un petit coup, le compas un petit coup, pour montrer que c'est pareil, on peut intervertir ces deux étapes. J'ai tracé un demi-cercle, de centre O et passant par le point dont je veux construire l'image. J'aligne mon rapporteur ici, le centre, et puis le 0 des graduations extérieures, et je lis 120 degrés, c'est ici. Je vais tracer ma demi-droite d'extrémité O, et passant par cette petite marque, elle va donc faire un angle de 120 degrés avec la première demi-droite. Là, j'ai simplement revérifié ma mesure. Et voilà, à l'intersection de ce cercle, de cet arc de cercle et puis de ma demi-droite, j'ai bien sûr le point G', l'image de mon point G. Et il ne me reste plus qu'à finir par l'image du point D, petit coup de gomme pour effacer les traits de construction. Donc je vais relier le point O de centre de rotation avec le point dont je veux faire l'image. Je m'attends à ce qu'il glisse à peu près dans ce sens-là. Hop. Je vais construire ma demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec cette demi-droite-là. Donc j'aligne bien le centre de mon rapporteur et un des zéros du rapporteur. Ici, c'est les graduations extérieures que je vais utiliser. La petite marque. Et puis je vais tracer ma demi-droite qui forme bien mon angle de 120 degrés. Et petit coup de compas pour tracer l'arc de cercle de centre O et passant par D, qui vient couper cette demi-droite en D', qui est l'image de mon point D par rotation. Je note son nom tout de suite. Et maintenant, petit coup de gomme pour effacer les traits de construction, et je vais relier les points images de ma figure initiale de la même manière qu'ils sont reliés... Pardon, je vais relier les points images de la même manière qu'ils sont reliés sur la figure initiale.
Donc G et D ils sont reliés, donc G' et D' aussi. G' et F' sont reliés puisque G et F sont reliés entre eux sur la figure initiale. E' et F' aussi. Et E' et D'. Voilà. Alors ici c'est pas très joli puisque j'ai le nom de mes points qui est à l'intérieur du quadrilatère. Mais bon, c'est pas très gênant, c'est pas grave. La construction est bien faite en tout cas. Alors ici, à la précision de la construction près, on retrouve le fait qu'on a des segments de même longueur, une aire de figure qui est identique. Les alignements de points, on ne le voit pas ici puisqu'il n'y a pas de point qui est positionné sur un segment pour vous montrer les alignements, mais bien sûr ça marche. Et voilà, notre construction est terminée. Vous avez construit l'image de la figure E, F, G, D par la rotation de centre O, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et d'un